Salam alaikum wa rahmatullah. Voilà, donc je suis toujours au centre de rééducation. On récupère petit à petit. Je pense que je suis à 50% là, au niveau de la récupération, de la respiration, des poumons, de la masse musculaire, tout ça. La route, elle est longue, elle est difficile. Khair, Inch'Allah. On va s'habituer à ça. Aujourd'hui, je voulais parler d'un truc super important parce que des fois, je lis dans des commentaires. Vous savez, quand on est touché par le Covid, touché par une épreuve, une maladie, un accident de la route, bon, on va parler du Covid parce que moi, du coup, j'ai été touché méchamment par le Covid. Eh bien, souvent, on va entendre des gens dire ou on va lire que bah, Allah, il pardonne tes péchés. Vous voyez, comme si Allah, il nous a, comment dire, il nous a éprouvés pour nous pardonner nos péchés parce qu'on a fait plein de péchés dans notre vie, on a fait plein de choses haram peut-être, etc., etc. Ok, il y a du vrai dedans en fait. Il y a du vrai dedans. Parce qu'on a des hadiths aussi qui sont connus du prophète sallam. Je ne m'arrêterai même pas sur le Coran ici. Vous savez, une épine qui te touche, c'est un péché qui est effacé. Il y a plein de textes par rapport à ça. Effectivement, oui, chaque douleur, chaque problème qu'on va vivre, eh ben, c'est des péchés qui sont retirés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est qu'une facette du sujet. Et c'est là où je voudrais vraiment m'arrêter. Parce qu'il y a une autre facette qui est mais beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante. C'est qu'à travers cette épreuve que tu vis, cette difficulté que tu vis, et Allah, il est en train de te rapprocher de lui sans doute. Allah, il est en train de répondre à tes invocations. Parce qu'on invoque, nous, Allah. Ya Allah, guide-moi vers la voie qui est droite. Ihdina sirat al-mustaqim. On demande à ce qu'on fasse partie de ceux qui seront cités avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah qu'on aille au Firdaus. Et si tu veux arriver dans ces endroits-là, il va falloir galérer, hein. Il va falloir souffrir. Hein. Ah ouais, on n'est pas tous des hyper super bons croyants comme Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn al-Khattab. Donc là, tu es sur un point A, tu dois aller sur un point Z, frérot. Il va y avoir des gros événements dans ta vie parce qu'il va falloir que tu changes violemment pour que Allah, si tu veux, il exauce tes doigts. Il les exauce s'il le veut, bien sûr. Mais imagine si Allah, il veut t'exaucer. Tu vas passer dans ta vie terrestre par des événements de fou qui vont tout chambouler pour que tu arrives à ce point Z. Et ça, il faut en avoir conscience. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est illettré dans le désert, il ne sait pas lire, pas écrire, il est seul. Taïb, il fait des doigts pour qu'Allah lui donne la réussite dans sa mission, etc. Mais vous croyez qu'il va réussir en 23 ans comme ça et les choses sont simples? Ah non! Pareil, il va être éprouvé, il y aura des batailles, il y aura des morts, son oncle Hamza va mourir, Ja'far aussi, plein d'autres de sa famille. Ils vont être persécutés à la Mecque pendant 13 ans, les musulmans. Et c'est la galère, la souffrance. On passe par plein d'étapes. Mais pour qu'Allah il exauce la doua à la fin. Et ça, on oublie. On fait des douas, après on oublie. Et ouais, il va se passer des choses de fou dans ta vie. Donc, pour revenir à notre sujet, oui, peut-être que tu fais des douas. Maintenant, tu es éprouvé par le Covid, tu es éprouvé par la réanimation, tu es éprouvé par la mort, tu es éprouvé par la maladie, tu es éprouvé par plein de choses. Ces choses-là vont te transformer. Ces choses-là, si toi tu sais en prendre l'aspect positif, vont te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à toi maintenant de voir le positif. C'est à toi maintenant de faire peut-être une tauba. C'est à toi maintenant de te remettre en question, de changer et d'aller de l'avant dans cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'épreuve que tu vis. Donc oublie l'histoire des péchés qui sont effacés. Ça c'est un fait, ça. Ça c'est normal, c'est automatique. Et profite de ce qui se passe maintenant pour te rapprocher davantage d'Allah. Et remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a maintenu en vie à travers l'épreuve que tu as pu vivre. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Nos douas, elles sont exaucées très souvent par Allah, surtout ce genre de douas. Mais quand on passe par des épreuves, quand Allah répond à nos douas, on n'est pas content, on n'est pas heureux, on n'est pas satisfait. Et on a oublié aussi les douas qu'on a fait. Voilà. Donc cette facette, barakallah fikum, prenez-la en compte. À très bientôt, Inch'Allah. Je vous ferai d'autres petites vidéos. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka, nous ouvre nos cœurs, qu'Allah il ouvre nos yeux et qu'on puisse cheminer convenablement vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, j'ai préparé une vidéo, elle va sortir dans un jour ou deux, Inch'Allah, sur ma chaîne YouTube. Ça sera une vidéo sur la confiance en Allah avec le Covid. Ouais, parce qu'il y a des gens, des frères, des sœurs, voilà. Pour eux, celui qui se fait vacciner, celui qui, je sais pas moi, celui qui fait les asbab et les causes, il ne fait pas vraiment confiance en Allah quelque part, etc. Et j'ai fait une vidéo, alors, ça, Inch'Allah, vraiment une bombe atomique, un sujet, mais au moins il est abordé de manière claire, hein, claire et radicale, et voilà, et Inch'Allah ta'ala, je vous invite à la regarder, elle sortira
très très rapidement, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.